tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons savoir quel type de transformation êtes-vous en train de vivre présentement ou quel type de transformation et changement allez-vous vivre dans le temps, dans quelques jours, dans quelques mois à venir, d'accord? Donc, avant de commencer, je vous invite à faire un choix entre les trois tards de cartes qui se trouvent devant moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me suivre sur Instagram, sur Aïssatou, LAD1111. Et je vous invite aussi à découvrir des produits Rayon de Santé sur www.rayondesanté.fr. C'est des produits que je consomme pour ma santé chaque matin et que ça marche. Donc, www.rayondesanté.fr. Ok, je vous invite à faire un choix entre le premier coquille qui se trouve ici, le deuxième coquille qui se trouve là, le troisième coquille qui se trouve là. Quel type de transformation êtes-vous en train de vivre présentement ou quel type de transformation ou changement allez-vous vivre bientôt? Donc la 1, la 2 et la 3. Une fois avoir fait votre choix, bien sûr, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo ou sur la partie commentaires et choisir l'heure qui correspond à votre 1, 2 ou 3. Et aussi, on utilisera la boîte de chambre pour avoir quelques éclairages par rapport à votre type. On va commencer pour ceux qui ont choisi le 1. Quel type de transformation êtes-vous actuellement en train de vivre? Quel type de transformation allez-vous vivre très bientôt? On démarre. On va utiliser aussi la boîte de chambre pour avoir des réponses. C'est parti. On découvre ça ensemble. Ok. Nous avons le but. D'accord? Le but. Nous avons aussi désigné votre espace de créativité. Nous avons aussi la reine de lumière. Ok. Nous avons le première maison qui représente vous en oracle. Et nous avons le limite. Et pour les cartes de tarot, nous avons le 4 d'épée comme énergie. Nous avons l'impératrice. Ouh, la maman terre. Nous avons le 2 de denier comme énergie aussi. Et nous avons l'étoile. Ok, donc allons-y. Je vais juste prendre quelques minutes pour observer cette énergie et me recentrer pour vraiment comprendre. Donc, premièrement, j'ai le sentiment que vous avez une but actuellement, vous avez envie de faire certaines choses, vous avez des idées actuellement, d'accord? Et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, les buts sont assez définis. J'ai l'impression que votre objectif est clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Vous vous êtes lancé sur un parcours professionnel, personnel, peu importe. Vous vous êtes lancé sur quelque chose. Sauf que pour cela, j'ai le sentiment que actuellement, vous êtes en train de recréer votre espace de travail, un espace professionnel, un espace, recréer votre maison, recréer votre espace. J'ai le sentiment qu'il y a des énormément de changements par rapport à un déménagement, un changement de lieu, un changement de vie, un changement de routine pour que cette but ou cet objectif puisse se réaliser pour vous. C'est comme si vous êtes en train de changer des stratégies ou vous allez changer des stratégies ou de plans pour pouvoir faire aboutir vos projets personnels actuellement. Donc, j'ai le sentiment que les changements que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est vraiment le fait que vous vous remettez énormément en question par rapport à votre but, par rapport à vos désirs, par rapport aux choses que vous aimeriez bien réaliser dans votre vie. Et pour cela, j'ai comme le sentiment que vous êtes en train de développer un esprit un peu plus optimiste qui persévère et un esprit un peu plus déterminé ou courageux. J'ai le sentiment que vous êtes en train de changer votre look, votre perspective. Vous avez aussi envie que les autres vous regardent différemment. Donc, vous êtes en train de changer votre personnalité et votre caractère. Il se peut que très prochainement, votre comportement, la façon dont vous vous présentez risque de changer, d'accord? Et j'ai le sentiment que la transformation que vous vivez actuellement peut être aussi avec une certaine limitation. J'ai le sentiment que vous devez peut-être avoir un peu plus confiance en vous parce qu'actuellement, j'ai le sentiment que vous n'avez pas trop confiance en vous ou vous doutez de vous, d'accord? Vous doutez de votre projet personnel, vous doutez de votre
des décisions que vous avez dû prendre par le passé ou les décisions que vous avez actuellement. J'ai le sentiment que vous doutez de vous. Et pourtant, vous n'avez pas à douter de vous. J'ai le sentiment que vous devez essayer de travailler sur les pensées positives parce que vous êtes sur les bons chemins par rapport à ce que je vois ici. Vous êtes sur le bon chemin parce qu'on a aussi la reine de lumière. Vous êtes sur le bon chemin, sauf que vous avez besoin de faire un tri dans vos idées, un tri dans votre espace. Vous avez besoin de faire un tri dans vos liens amicaux, dans votre famille. Vous avez besoin de faire un tri entre le passé et le présent. Vous avez besoin de recréer un espace en fait qui correspond et qui s'aligne à la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. C'est comme si vous venez de vivre un énorme changement et pour que vous puissiez éventuellement l'accepter à 100%, vous avez besoin de vous adapter et adopter cette nouvelle style ou cette nouvelle changement que vous venez de vivre actuellement. Donc j'ai le sentiment que vous avez une but, une idée en tête et j'ai le sentiment que votre but, votre idée ou votre projet actuellement est vraiment une très bon projet. Mais vous avez besoin de définir des plans, des stratégies pour pouvoir y arriver. Et ça peut que se passer quand vous avez désigné votre espace à vous, votre espace là où vous vous sentez en harmonie, là où vous vous sentez bien. Et sorti hors de votre peur ou de votre limitation. Et je vois l'étoile. L'étoile me parle éventuellement de avoir espoir. Avoir espoir aussi, c'est de croire à son bonne étoile, de savoir que l'univers joue à votre faveur et que les choses bougeront pour vous quand le moment viendra. Donc on a aussi les deux dédaignés. Il se peut que vous jonglez entre deux décisions ou que prochainement vous allez peut-être prendre une décision ou jongler entre deux projets, entre deux personnes, entre deux situations, entre deux choix. Peu importe, les choix que vous ferez, il va falloir que vous essayez de faire un choix qui viendrait du cœur. La prochaine transformation que j'entends aussi, c'est vraiment le fait de faire un deuil. D'accord? J'ai le sentiment de vous voir faire un deuil d'un ancien vous, la personne que vous étiez par le passé. Je vous vois juste claquer la porte, fermer une situation de votre vie, rompre un lien, un ancien lien. Je vous vois guérir aussi votre blessure prochainement. Donc j'ai vraiment le sentiment que vous allez bientôt faire un deuil par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport aussi à votre phobie, votre peur, parce que vous avez le sentiment d'être restreint, d'être limité, et pourtant vous n'êtes pas restreint, vous n'êtes pas limité. C'est juste que vous avez besoin de changer la façon dont vous voyez, la façon dont vous êtes. Je vois aussi un grand succès dans le temps pour vous, un grand changement assez important. C'est comme si vous suivez des grosses deuils, un gros changement, et finalement cela vous mène à réaliser votre plus grand potentiel. Je ne sais pas si vous le voyez cette carte, votre plus grand potentiel. Donc vraiment, j'ai le sentiment que la transformation que je vois ici vous amène la célébration, le fait de voir les choses sur une façon plus claire, le fait de comprendre les choses, le fait d'avoir une sorte d'éclairage par rapport à une situation qui vous a mis un peu à terre, une situation qui vous a mis dans le brouillard, une situation que vous n'avez pas compris. Et j'ai le sentiment que l'univers a besoin que vous vous ancrez, travaillez sur vous, votre façon de vous voir, changez votre perspective. L'impression que vous avez avec vous-même, dans ce moment est extrêmement importante. C'est pourquoi il faut être positif face à peu importe des obstacles ou quoi que ce soit qui arrive. Vous allez réussir à le vaincre parce que vous allez réussir très bientôt à atteindre l'une de vos objectifs le plus cher. On va voir du coup avec la boîte de charme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la boîte de charme? Donc ici, on voit le téléphone ici qui revient. Donc, on a le téléphone, on a aussi Mercure. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un il va avoir beaucoup de communication écrite où vous allez recevoir quelque chose d'officiel très bientôt par écrit ou peut-être que vous allez échanger énormément. C'est ça qui va changer. Peut-être que vous êtes en train de vouloir changer votre façon de vous exprimer, de vous présenter, ou que la façon dont vous échangez avec des personnes. Donc il va y avoir beaucoup de communication ici. J'ai le sentiment aussi que vous allez aussi dépasser une barrière, parce que ici on voit un pont, d'accord? Vous allez dépasser un pont. Jusqu'à maintenant, la vie a été assez lourde au fait que certaines choses avancent, mais les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous aurez aimé que ça avance. Ne vous inquiétez pas. Il y a de belles changements ici. Je vois Capricorne. Donc, quand je vois l'énergie des Capricornes, il se peut que vous êtes en relation avec un Capricorne, ou tout simplement, il se peut que vous allez gagner énormément votre vie très prochainement, ou changer de job, ou peut-être avoir une amélioration au niveau de votre carrière ou au niveau de votre job.
Donc tout cela est bon. J'ai l'impression aussi de voir les faits que vous travaillez sur votre enfant intérieur, vous sortez hors de votre zone de confort. Je vous vois aussi passer du temps entre amis. J'ai le sentiment que, regarde ça, on a les papillons aussi qui ressortent ici, donc beaucoup de transformations. Je vous vois aussi baisser votre garde en amour. Donc, il se peut que vous rencontrez quelqu'un très prochainement aussi, d'accord? Et cette personne vous amène en tout cas un nouvel changement, un nouvel air. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ressent des choses pour vous ici, un admirateur secret. Ou tout simplement, il se peut que vous allez faire le deuil et pardonner une personne que vous avez gardée en rancune dans votre cœur. Vous n'êtes pas rancunier, mais il se peut que face à cette personne, il y a à chaque fois que vous pensez à cette personne, il y a vraiment cette envie de tout détruire ou une envie de se distancer ou d'avoir une haine vers cette personne. Donc, il se peut qu'il va avoir une sorte de réconciliation et amélioration entre vous et cette personne. Dans le prochain changement, parle de vous, comment vous voyez, comment l'impression que vous avez avec vous, avec votre entourage, avec votre carrière, le fait que vous laissez le droit d'être ce que vous devez être et de ne pas limiter votre accès au bonheur. Donc j'espère que ce tirage vous aide. Merci, merci, merci. Abonnez-vous, likez, suivez-moi sur Instagram et je vous dis à bientôt. Donc, coucou à ceux qui ont choisi le deuxième coquillage. Voilà, on va découvrir ce qui est en train de se transformer présentement pour vous, ce qui va se transformer très bientôt pour vous. Nous allons découvrir cela ensemble. Donc, ici, on a la cohérence. Wow. On a aussi ici trouver votre identité. Waouh, ok. La cohérence, votre identité, on y est dans le thème. Hein. Donc, on a aussi le World Watcher. Donc, c'est en rapport avec le fait d'être observateur, d'être vraiment observateur, tu vois. Être observateur. On a aussi Jupiter, changement, chance, nouvelle dynamique, nouvelle énergie ici. Et nous avons amour propre, cohérence, trouver votre identité et amour propre. On est dans le thème, d'accord? Au niveau de votre tarot, on a la lune, éveil. On a aussi le 10 de denier, on a un 6 d'épée et on a un 2 d'épée. Donc, il y a beaucoup de lâcher prise comme énergie qui me ressort. Donc, je prends le temps, je rentre dans l'énergie et je vous explique. Donc, il y a beaucoup de lâcher prise, d'accord? Beaucoup de lâcher prise que vous avez besoin de faire ici. Arrêtez de tenir à cette corde. Vous y tenez trop et ça vous blesse et ça vous stresse. Et c'est en rapport avec une situation de la famille ou en rapport avec un être aimé ou en rapport avec je vais vous expliquer. Ok. Transformation actuellement, la cohérence. J'ai le sentiment que vous êtes appelé à être aligné. Il faut que vous essayez d'être aligné avec vos énergies, avec le comportement et vos paroles sont en accord avec votre valeur. J'ai le sentiment qu'il y a ce besoin d'être aligné ou tout simplement vous êtes en train de travailler sur une sorte de guérison, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir sur quelque chose, vous êtes en train de libérer des anciens traumatismes, des anciens blocages. Il y a quelque chose qui vous a bloqué énergétiquement jusqu'à maintenant, d'accord? Il y a quelque chose qui a dû vous bloquer énergétiquement jusqu'à maintenant. Ça peut être éventuellement dans le fait que vous travaillez beaucoup. Ça peut être éventuellement que vous ne trouvez pas peut-être le temps d'être la personne que vous êtes. Ça peut être éventuellement que vous avez envie peut-être d'aller dans une étape supérieure dans votre vie spirituelle, votre vie aussi physique. Mais j'ai le sentiment qu'il y a cette notion de la cohérence. Vous avez envie que les choses soient paisible dans votre vie, que les choses s'alignent, que la famille, les amis, toutes les personnes que vous aimez soient présents avec vous. Il y a vraiment cette notion de la cohérence. J'ai besoin que le flow de la vie arrive dans ma vie. J'ai besoin que les choses soient paisibles. J'ai juste besoin de prendre le temps, partir en vacances, me retirer un peu, me déconnecter un peu pour que je puisse revitaliser les choses ou revoir les choses différemment. D'accord? Mais à côté de ça, trouvez votre identité. Donc, il se peut que prochainement, vous allez réussir à trouver votre identité. Trouver des choses qui vous conviennent, qui vous plaisent, les choses qui s'alignent à la personne que vous êtes, à votre valeur intérieure. Et c'est incroyable parce que mes guides viennent de vous dire que
vous êtes en train de tenir tête à une personne parce que vous avez votre propre valeur et vous n'avez pas envie que cette personne change votre valeur. Donc ça, c'est une très bonne chose, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver votre identité. Vous êtes en train aussi de ouvrir des sagesses, les dons que vous avez jusqu'à maintenant. J'ai le sentiment que vous êtes en train de vous découvrir, vous. Il y a vraiment cette recherche d'authenticité que j'ai l'impression que vous allez réussir à mettre en place dans votre vie de tous les jours. Donc ici, on peut éventuellement parler d'une guérison, du fait que l'énergie circule plus facilement parce que vous avez dû changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans votre rapport avec les autres. Mais j'ai le sentiment que vous avez pris le temps de vous retirer comme cette énergie de ermite pour vraiment se redécouvrir à l'intérieur de vous et de connaître votre valeur. Donc, il se peut que certains d'entre vous, dans quelques jours, bientôt, vous allez commencer à rechercher du sens à votre vie. Par exemple, faire des recherches sur vos dons, sur vos capacités, développer les dons, les capacités, ou peut-être que vous êtes en train de pratiquer un peu plus de sport, manger plus sainement, changer votre routine, ou tout simplement vous avez besoin de changer à peu près votre routine pour pouvoir vous trouver. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette recherche de cette ouverture divine, d'accord? Le fait que vous recevez des messages du divin, ou le fait que vous êtes en train de comprendre avec plus de maturité et plus de sagesse une situation qui a été un frein pour vous et qui continue à être un frein pour vous. Donc, vous êtes en train de mettre en avant vos propres valeurs, vos propres croyances profondes au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes en train de plus en plus être authentique avec la personne que vous êtes. Donc, on a aussi Jupiter. Jupiter vous demande d'être courageuse dans ce changement. C'est incroyable parce que Jupiter représente cette planète où la chance vous sourit à chaque fois. On peut éventuellement parler d'une augmentation au niveau de votre carrière. On peut éventuellement parler du fait que vous recevez une opportunité inattendue, quelque chose que vous n'avez peut-être même pas imaginé d'avoir. On peut éventuellement parler du fait que vous allez voyager, vous allez déplacer, vous allez peut-être aller un peu plus à la découverte de qui vous êtes à l'intérieur ou qui vous êtes aussi à l'extérieur. On peut éventuellement parler du fait que vos amis vont commencer à voir le vrai vous parce que vous allez commencer à être un peu plus aligné dans votre vibration et essayer de comprendre aussi comment vous fonctionnez. C'est incroyable parce que vous allez commencer à créer des limites avec certaines personnes, d'accord? Parce que j'ai l'impression que prochainement, vous allez travailler sur votre amour propre, votre assurance, l'estime de soi, la confiance en soi, le fait que vous développez la confiance en vous, le fait que vous ne doutez plus, en fait, de vos idées, de vos capacités, de ce que vous allez mettre en place. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes en train d'aller dans une sorte d'alignement avec votre vous supérieur. Donc, j'ai le sentiment que chaque chose de la vie, vous allez le prendre avec un peu plus de sens. Chaque chose aura un sens pour vous. Vous allez regarder et observer la vie. Quand deux personnes seront en train de disputer ou quand deux personnes sont en désaccord, vous allez être celui qui va dire, mais non, trouvez une façon de vous entendre. Ça ne sert à rien de vous emporter là, ça ne sert à rien de t'emporter là. Vous allez trouver le mot de sagesse pour apaiser. Vous êtes un symbole de sagesse très bientôt. C'est incroyable parce que j'ai le sentiment que ça faisait toujours partie de votre identité profonde, mais jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être timide, vous ne pensez pas être assez mieux pour cela, ou vous ne pensez pas être prête pour réaliser ça, et pourtant, c'est l'heure de votre destin, c'est l'heure que vous brillez, c'est l'heure que vous deveniez la personne que vous étiez toujours destiné à être. C'est votre tour de réussir, d'après ce que je vois dans cette carte-là. Donc, dans cette énergie-là, avec un 6 d'épée et un 2 d'épée, c'est comme si on veut que vous laissez partir une situation. Vous laissez partir quelque chose. Vous retenez encore à quelque chose qui vous a blessé ou à une situation qui vous a fait du mal. On vous demande de pardonner ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que vous avez besoin de pardonner. Vous avez besoin de pardonner, vous avez 10 d'épée, pardon, et de 6 d'épée. Vous avez besoin de pardonner une situation. Vous avez besoin d'enterrer une situation. Vous avez besoin de prendre aussi un certain temps pour vous retirer, pour vous détoxer, pour vous soigner, pour s'occuper des choses pour vous. Vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, pour tous les efforts et toutes les énergies que vous avez mis sur un projet, sur une personne, sur une situation. C'est incroyable parce que avec la lune et les 10 et deniers, j'ai le sentiment que vous allez commencer à apercevoir des dons
des capacités psychiques, peut-être le message par vos rêves, par vos guides, le fait que vos ancêtres soient en connexion avec vous, le fait que vous êtes en train de découvrir votre plus grand potentiel. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de fin de karma qui vous a retenir. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train de deviner la personne que vous devez être en réel. Donc beaucoup de potentialités, beaucoup de nouvelles opportunités sont à venir. Mais les vraies vagues de changement que je vois ici, c'est qu'il faut que vous appreniez à pardonner et que vous écoutez votre voix de sagesse. Laissez partir des situations qui n'en veulent pas la peine, qui n'en veulent pas la peine, qui vous pompent de l'énergie, qui vous drainent, qui vous vampirisent, et laissez ouverte au soleil. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui vous fatiguent, qui n'ont pas besoin d'être avec vous, qui sont trop drainants pour vous, prenez la distance, coupez des liens. Je vous dis ne plus jamais leur parler, mais regardez au-delà de ça. C'est ce que j'ai l'impression qui va se passer ici. Trouver votre identité veut dire que essayez de vous connaître mieux pour que d'autres personnes n'arrivent pas à vous déstabiliser. C'est ce que j'ai le sentiment que vous êtes en train de changer actuellement, parce que vous pourrez avoir tendance à avoir une petite dose de susceptibilité. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, comme vous êtes hypersensible, d'accord? Quand il y a des choses qui vous dérangent, ça vous travaille, ça vous dérange, ça vous bloque énergétiquement. Et j'ai le sentiment que la cohérence représente le fait qu'il faut que vous appreniez à vous connaître beaucoup, ou même être à l'aise avec la personne que vous êtes. Ça veut dire l'amour propre, que quand une situation vous dérange ou quand quelqu'un cherche à vous déstabiliser, que vous puissiez être dans votre plus grande sagesse et regarder au-delà de la situation. Vous méritez mieux que ça, d'accord? Donc on va voir avec votre charme le message de votre charme. Ouh, j'adore. Regarde cette fontaine. Tu vois cette flot d'eau avec cette fontaine, elle est magnifique. La fontaine, c'est de l'eau, ça coule. Il se peut que vous rêvez de l'eau très bientôt ou que vous allez faire des rêves de l'eau. Je fais des interprétations des rêves sur mon site, donc si vous avez besoin de comprendre votre rêve, n'hésitez pas à regarder sur mon site. Mais j'ai le sentiment que votre vie va fleurir de l'eau. Et c'est incroyable parce que cette fontaine, on ne veut pas que vous bouchiez cette fontaine. On veut que vous laissez la situation couler. Si vous ressentez le besoin de pleurer, pleurez. Vous avez le droit de pleurer. Tout le monde a le droit de pleurer. Vous n'êtes pas non plus faible parce que vous pleurez ou parce que vous êtes blessé. Vous avez le droit. Mais on vous demande de laisser votre vie couler d'abondance et de prospérité et de bonheur. On a aussi Capricorne. Donc, avec cette énergie, le sentiment que vous devez faire rentrer une belle opportunité. J'ai le sentiment que vous allez démarrer quelque chose tout récemment. Quelque chose qui va vous permettre de vous engager. Peut-être un signature d'un contrat. Peut-être éventuellement, j'ai l'impression que ça va être un signature d'un contrat. Pour un projet que vous avez démarré tout récemment. J'ai le sentiment avec les bisous, prenez soin de vous. Il faut que vous preniez soin de vous. D'accord? La lune descendante. Les situations vont être jugées aussi à votre faveur. La chaise qui ressort ici, d'accord? Ça veut dire qu'on parle éventuellement de stabilité avec cette chaise. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? L'une de vos souhaits va se réaliser très bientôt. Les opportunités sont en train de venir vers vous. Laissez-vous la possibilité de le vivre. On a Gémeaux, donc il se peut que vous soyez Gémeaux ou que tout simplement vous allez rentrer dans l'énergie de Gémeaux, donc la flexibilité, le fait d'être à l'aise avec tout ce qui vient dans votre vie, d'accord? J'ai le sentiment que vous devez aussi savoir que vous n'êtes pas seul, jamais, jamais, vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours soutenu par des anges, vous êtes toujours soutenu par vos guides. Il ne faut pas que vous vous trouvez seul ou que vous avez l'impression d'être seul parce que vous êtes peut-être trop loin de votre famille ou parce que vous avez le sentiment que certaines personnes essaient de vous rabaisser ou parce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas assez bien pour eux. Vous êtes mieux peut-être même que eux. Donc vous méritez pas forcément mieux que eux, pas être prétentieux, mais vous méritez mieux que ce qu'ils te donnent. Donc positionne-toi dans une énergie où tu te sens bien avec la personne que tu es. D'accord? Donc tu vas signer quelque chose. Il y a quelque chose aussi avec la spiritualité, beaucoup de sagesse que je ressens pour toi ici aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage t'aidera. Abonnez-toi, suivez-moi sur Instagram et à bientôt. Coucou au troisième groupe qui ont choisi le troisième coquillage. Nous allons voir quels vont être les prochains changements que vous allez vivre ou quels sont les changements que vous vivez actuellement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons les aides. Waouh, ok. Nous avons aussi continué à respirer. Continuer à respirer. Nous avons aussi le prince du désert. Ok. Nous avons aussi le soleil. Ok.
Nous avons aussi la possession. En tarot, nous avons le 6 de bâton, nous avons aussi le page de bâton, nous avons aussi le 9 de bâton, nous avons aussi le 7 de bâton. J'adore. Ok. Les aides. Les changements que je vous vois vivre actuellement, c'est assez incroyable parce que les aides éventuellement parlent du fait que tu es soutenu, d'accord? Vous êtes soutenu, pas pleine de personnes invisibles, de personnes qui vous aident, qui vous soutiennent. Donc, il se peut que certains d'entre vous ont le sentiment de ne pas être assez aidés par des personnes qui sont autour de vous ou vous avez une impression de ne pas être soutenu par des personnes dans votre vie. D'accord? Il se peut que vous avez le sentiment aussi d'être seul à tout faire, seul à vivre des obstacles et que ça peut être aussi assez éprouvant énergétiquement de faire tout toute seule. C'est éprouvant. C'est un sentiment qui fait que vous avez des fois peut-être du mal même à respirer correctement parce que vous bloquez et du coup ça vous crée le fait d'être tellement nerveuse. Vous voyez, quand on respire plus, on devient nerveuse, on devient un peu dépressif. Donc, ça peut être éventuellement le fait que vous vous sentez pas bien parce qu'on a aussi le désert, les princes du désert à cause de cela. Donc, il y a des changements qui arrivent, mais c'est ce sentiment que vous pourrez avoir dans votre corps. Et pourtant, non. J'ai le sentiment que ce changement ou cette transformation que vous vivez actuellement est en train de vous dire que même sans ces aides que vous n'avez pas, vous êtes capable de réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser, d'accord? Les aides, certes invisibles, vous soutiennent, vous aident, parce que l'univers ne vous laisserait jamais seul. Donc, non, vous n'êtes jamais seul. Vous pensez être seul, mais vous n'êtes jamais seul. Ici, avec les aides, j'ai le sentiment que vous êtes assisté, vous êtes soutenu. Ça peut être invisible ou tout simplement, l'univers va faire en sorte de vous amener les bonnes personnes dans votre chemin pour vous aider à débloquer toute cette débouche que vous avez dans votre chemin. Mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas et vous avez peut-être une sorte de... Vous avez le sentiment que des personnes vous donnent des fausses promesses et vous avez le sentiment de désespérer. Écoute. La transformation que je vois vivre très bientôt est plutôt positive parce que avec le prince du désert, j'ai le sentiment que vous allez commencer à essayer de éviter tout ce que se dit sur votre dos ou éviter toute cette fausse news ou fausse journal ou fausse impréhension ou fausse image ou fausse quoi que ce soit. Vous allez concentrer votre désir, vous allez concentrer votre énergie pour pouvoir mettre en place vos objectifs, pour pouvoir mettre en place ce désir, cet objectif, ce que vous avez toujours voulu mettre en place. J'ai le sentiment que l'univers est en train de vous aider à rencontrer des bonnes personnes. Donc j'ai le sentiment que vous allez avoir une sorte d'opportunité prochainement ou quelqu'un, vous allez rencontrer une personne, un homme par exemple, ou une femme, peu importe. Vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à mettre en place ce projet, à mettre en place ce désir, à mettre en place ce que vous avez envie de mettre dans votre vie au jour d'aujourd'hui. C'est comme si l'univers ou les énergies invisibles vous aident à rencontrer les bonnes personnes qui seront d'une grande utilité dans votre vie. J'ai le sentiment que la raison pourquoi vous n'êtes pas en train de rencontrer cette personne actuellement, parce que le moment n'est pas idéal pour le mettre en place. Pourtant, vous actuellement, vous avez le sentiment que waouh, les choses ne bougent pas, rien ne bouge dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué. Vous remettez tout en question, vous faites des pour et des contre, ça vous épuise comme énergie. Et pourtant, l'univers veut que vous rassurez que tout cela arrive pour une très très bonne raison. C'est pour vous faire comprendre que chaque chose viendra vers vous quand l'heure est venue pour que cela puisse venir vers toi. Mais quand ça viendra vers toi, ça sera quelque chose de solide. Parce qu'avec le soleil, c'est la vérité, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la renaissance, c'est le joie. C'est tout ce qui est de beau et de lumineux dans votre vie. Donc, j'ai le sentiment que la prochaine transformation que je te vois vivre comme énergie, c'est que tu vas rencontrer de bonnes personnes. Et ces bonnes personnes vont t'aider à réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Ces bonnes personnes vont pouvoir t'aider à développer ton projet, ton activité. Ces bonnes personnes vont pouvoir vous aider à être la personne que tu as envie de devenir. Si je tutoie ou je vous vois, c'est pas grave.
Mais j'ai le sentiment que très bientôt, vous allez posséder un bien matériel, vous allez posséder une finance, vous allez posséder quelque chose, vous allez avoir des investissements, vous allez avoir de retours d'investissement, une augmentation de salaire, une augmentation par rapport à quelque chose, une très bonne nouvelle par rapport à une demande de crédit, une très bonne nouvelle par rapport à une construction, une très bonne nouvelle par rapport à vos examens, une très bonne nouvelle par rapport à vos formations, une très bonne nouvelle juridique, une très bonne nouvelle au niveau de votre voyage. Il y a quelque chose que vous allez posséder dans le temps à venir. Mais on vous demande de continuer à respirer, être patient. Ne sois pas pressé. Être patient, c'est ce que je vois ici. Donc, prochain changement que je vois ici, illumination avec les cartes de soleil, ouverture avec les cartes de soleil, nouvelle opportunité, le voyage, le rencontre, les échanges, la communication, le relationnel, l'amour, ce qui peut être éventuellement être ici. J'ai aussi les aides, donc j'ai le sentiment que vous allez rencontrer des personnes, vous allez entreprendre une nouvelle parcours professionnel peut-être. D'accord? Vous allez peut-être être soutenu aussi par des anges invisibles, par vos guides invisibles. Et si vous ne croyez pas en ça, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des synchronicités et tu vas rencontrer des bonnes personnes qui t'amènera dans la direction que tu dois être. Au niveau du tarot, regarde ça. On a le 6 de bâton. Qu'est-ce que vous voyez avec cette carte? 6 de bâton parle de la reconnaissance publique, le fait que les gens reconnaissent vos efforts, le fait que vous réussissez dans quelque chose, le fait que vous recevez des applaudissements par rapport à une situation, le fait aussi qu'avec un page de bâton, on parle d'une nouvelle départ. C'est pourquoi dans cette nouvelle départ, vous ne devez pas bloquer votre inspiration. Vous devez continuer à respirer pour que l'énergie puisse circuler dans sa plus grande fluidité dans ton énergie. On a aussi le 9 de bâton. Arrêtez de vous persécuter votre énergie. Arrêtez d'être en colère, de vous pousser à bout, de vous énerver pour un rien. Arrêtez de résister à cet magnifique moment, cet magnifique changement de votre vie. Arrêtez d'être sur la défensive parce qu'il se peut que dans cette transformation, dans cette énergie, que vous soyez dans la défensive et du coup vous êtes en train de discuter avec certaines personnes dans votre vie. On vous demande d'arrêter de pointer les doigts aux gens. Commencez à mettre en avant vos projets. Commencez à persévérer. Commencez à vous montrer. Être courageuse. Essayez d'avoir foi en vous. C'est les énergies à adopter durant cette période-là. Nous avons aussi votre bol de chambre. Donc on va découvrir les énergies complémentaires à ça. Donc, en termes d'énergie, donc j'ai le sentiment, regarde ça, cette torche. J'ai le sentiment que les choses vont devenir un peu plus claires pour vous. On a aussi le balance. Donc, le balance éventuellement parle d'un jugement à votre faveur. Quelque chose va être jugé à votre faveur. Beaucoup d'amour et de reconnaissance, beaucoup de chance vont vous sourire très bientôt. J'ai le sentiment aussi qu'avec cette carte-là, vous baissez votre garde. Gémeaux et Verseau. Ces deux énergies, c'est innovation, création, nouvelles idées, nouvelles rencontres et Gémeaux, communication. On a aussi le lettre, donc j'ai le sentiment que vous allez recevoir de lettres, quelque chose par une communication, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Vous allez recevoir des lettres, une réponse par communication, quelque chose qui va être extrêmement positive pour vous. On a aussi les Gémeaux ici 2 fois de suite, d'accord? Beaucoup de communication. J'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose qui va se finaliser pour vous. J'ai l'impression que vous devez aussi croire en vous parce que vous manquez, vous avez du mal de croire en vous. Vous devez croire en vous. J'ai le sentiment que je vais tirer une dernière oracle juste pour avoir une dernière réponse. Ouh, végétarienne, regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en mieux santé et développerez le plus fort capacité de manifestation. Végétarien, attention, complément alimentaire, www.rayonnesanté.fr si vous avez un besoin. Mais végétarien veut dire que vous changez ce que vous intégrez dans votre corps. Mangez les aliments sains. Donc ça veut dire que évitez des situations conflictueuses, difficiles, des mauvaises communications, des tensions, des colères. Évitez toutes ces énergies pour que vous puissiez enfin mettre en avant vos rêves, vos souhaits, vos désirs les plus chers. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous guiderait et laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous sur Aïssatou LAD1111 sur Instagram. Abonnez-vous sur ma chaîne et je vous dirai à bientôt. Au revoir.